Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mardi 13 juillet 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va attaquer de suite, hein, sans plus attendre, hein. Donc du coup, on va prendre une carte pour voir, donc cette carte de la force, hein, qu'on avait tirée dans la semaine. Donc pensez bien aller voir le tirage de la semaine si vous ne l'avez pas regardé. Donc cette force, elle va nous parler pour ce mardi de maîtrise, de contrôle, de se contrôler, d'être dans la rigueur. On est aussi beaucoup dans l'élégance avec la carte de la force puisque c'est la carte du lion. Donc on va être dans une énergie de lion, très solaire, quelque chose voilà, où on se montre, on est vu. On est sur le chiffre 11, hein, donc on est sur le deuxième cycle après la roue de fortune, que d'ailleurs vous aviez sur le lundi. Sur le lundi 12, il y avait la roue de fortune accompagnée du battleur, le battleur accompagné pardon, de la roue de fortune. Donc on déclenche ce deuxième cycle en papesse, du coup, puisque ça nous ramène au chiffre 2, à la papesse. Donc aux études, à l'apprentissage, et là avec la force, c'est-à-dire qu'il y a quand même un acquis, un savoir qui est là, dont il faut se servir. On avait le roi de coupe, bon il n'est pas tombé, hein, donc ça peut nous parler vraiment de vos sentiments, de maîtriser peut-être aussi votre état émotionnel, hein. Ça peut être possible. Ok, on a un 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, il va nous parler de festivité, de plaisir, d'excès aussi. Il peut y avoir un excès. Alors, c'est vrai qu'avec la force, ici, on va se contrôler à ne pas être dans les excès. On va se contrôler, bah voilà, pas non plus, même si on est joyeux, qu'on a une très très bonne nouvelle, on va pas se lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, voilà, on maîtrise, on contrôle quelque chose. Il peut s'agir d'une triangulaire également, ici qu'on maîtrise, qu'on contrôle, qu'on essaye de tant bien que mal apprivoiser. En tout cas, il y a une notion ici de devoir apprivoiser, peut-être une bonne nouvelle aussi, hein. En deux decks, on a quoi? On a le valet de denier, donc ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être une nouvelle, tout simplement. On peut être sur une nouvelle, hein. Allez, avec l'oracle luminaire, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a avec notre force et notre 3 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Merci. Oh! On retrouve de nouveau en d'autres decks la même carte qu'on avait lundi. La confiance dirigée. On est sur une bonne dynamique, hein, en fait, hein, finalement, hein. Détermination, réalisation, direction, on sait exactement où on va. De toute façon, c'était un peu l'énergie de la semaine globale, hein, dans le tirage de la semaine. Donc, du coup. Et là, bah, on nous parle du chakra sacré, hein. On nous parle de passion, d'abondance, on parle de soutien. Vous voyez comme cet homme derrière soutient le ventre d'une femme. Ça peut parler voilà, d'être soutenu dans ses projets, ça peut nous parler bah, voilà, de création aussi, de créer un projet et de ne pas être tout seul en tout cas pour le faire. Et puis il y a peut-être pour certains aussi peut-être une bonne nouvelle. Ici avec le chakra sacré, la 3 de coupe, on pourrait parler, bah, pour certains ça peut être d'apprendre qu'on est enceinte, enfin pour des femmes, hein. Si vous êtes encore fertile, bien évidemment. Euh, On peut parler aussi également de projets, de choses que l'on garde, qui pourraient avoir en tout cas un impact très positif. On conserve une joie, il y a quelque chose où vous êtes joyeux mais vous le conservez. C'est intéressant, j'ai hâte de voir. Hop, hop, et hop, on va lire le texte du chakra sacré, carte numéro 26. Et ben hop, et de laisser s'épanouir tous les projets qui me sont confiés et placés en moi. Je crois en la fructification de mes objectifs. Activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Ici, la couleur orange est à l'honneur.
privilégier le travail avec des pierres telles que la cornaline, la calcite orange, la topaze. Écrivez vos affirmations positives, éveillez l'enfant qui est en vous. Le rayon orange de ce chakra est relié à l'archange Gabriel. Il aide à tous les débuts, à la grossesse et au démarrage d'une idée. Il guérit l'anxiété concernant les projets créatifs. Donc, eh ben, effectivement, c'est bien sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Euh, Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait sur la semaine, enfin, sur la semaine du moins. Oui, parce que c'était tout à l'heure que je l'ai tiré, du coup. Et oui, du coup, on a quand même, voilà, on a cette notion de lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le tirage de la semaine, mais on finissait avec le soleil. Donc il y a quelque chose qui commence à rayonner, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. On avait l'impératrice aussi hein, qui était présente dans le tirage de la semaine. Donc il y avait un côté, voilà, vous voyez, il y avait l'ermite, il y avait le pendu, il y avait quelque chose que l'on cachait peut-être aussi. Donc il y a une très bonne nouvelle en tout cas que l'on cache probablement ou quelque chose qui va arriver très soudainement, hein. On avait dans le dos de deck hein, la maison Dieu. Donc du coup, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez soudain qui arrive. Ouais, je viens de voir l'As d'épée, la 3 de coupe, il y a une nouvelle, c'est une vérité, c'est quelqu'un qui sait de l'expression, quelqu'un qui s'exprime, qui va... Alors soit c'est une personne contente effectivement qui s'exprime, qui vous annonce peut-être qu'elle est enceinte hein, et que vous êtes heureuse pour, heureux ou heureuse pour cette personne. Ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui va vous faire plaisir, quoi, tout simplement. On est dans le plaisir, quoi, en ce mardi 13 juillet 2021. Ok, on commence avec la 8 d'épée. Bon, une journée qui va être un petit peu frustrante malgré tout. Alors c'est vrai que, bon, si on prend la force, qu'on prend le chakra sacré, la 3 de coupe, bon, il se peut que voilà, on soit peut-être frustré de ne pas pouvoir s'exprimer, ou on a peut-être envie voilà, de s'exprimer, mais qu'on on n'y arrive pas ou on ne sait pas comment s'exprimer. 7 d'épée. Qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Là, il y a une situation dans laquelle on ne sait pas. Oula, 9 d'épée en d'autres deck. Là, il y a une situation sur ce mardi que vous n'arrivez pas à exprimer. 8 d'épée, 7 d'épée, en fait, on a quelque chose à dire ou quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va faire plaisir, hein. Alors, on garde une position ici avec l'Hiérophante, hein, on se... Comment dire? On reste digne. Voilà, il y a quelque chose où on reste digne, on reste peut-être même silencieux, on fait aucun geste, on fait aucune expression. Peut-être que ça vous glisse dessus, c'est possible. Je vais compléter de suite parce que là j'ai quand même un peu de mal à comprendre cette situation-là parce que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. Parce que c'est assez rapide avec le cavalier d'épée. Ça peut être financier, hein. Il peut y avoir quelque chose de financier qui peut vous bloquer. Ouais, ça peut concerner vos valeurs également. Avec l'Hiérophante et la 4 de denier, il peut y avoir quelque chose qui est lié à vos valeurs.
Ok, le chariot. Bon. Là, ça indiquerait plutôt une incapacité à se déplacer avec la 8 d'épée. On n'a peut-être pas envie non plus de se déplacer. C'est une journée voilà, qui peut vraiment être frustrante sur le plan du déplacement. On peut être aussi bloqué par rapport peut-être à un objectif. Peut-être qu'on n'arrive pas à voir la finalité d'une ouais, d'une problématique peut-être, hein, ici. On peut être sur une problématique, on n'arrive pas à voir le bout. D'accord? On a l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, on a quand même une énergie qui est assez sympa quand même. Mais je pense que c'est lié à cette force, hein. Je pense que malgré tout, même si ça, on peut le mettre, entre guillemets, dans quelque chose de négatif, avec la 7 d'épée également, je pense que là, vous contrôlez les choses, en fait, hein. Vous ne vous laissez pas... C'était comme ce que je vous disais, je crois, dans la semaine. Je sais pas si c'était sur celui du lundi ou celui de la semaine. Et que je vous disais que ça suffit, en fait. On est à un moment donné, il y en a marre, en fait, de ne plus s'écouter, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir voir le côté malsain d'une personne. On laisse toujours le bénéfice du doute. Euh, on donne toujours, en tout cas, une chance ou on tend la main et puis on se rend compte que finalement, c'est un peu répétitif, que ça ne débloque rien dans notre propre situation. Et voilà, ça peut être ça, tout simplement, hein. 7 de coupe. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est impressionnant de voir. Waouh. Bon, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on avait abordé, hein, précédemment, dans les jours, la semaine, jour du lundi. C'est toujours cette question de faire un choix ici, hein, avec la 7 de coupe, hein. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une problématique dans un déplacement, il y a une problématique dans la communication. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'illusion, quelqu'un vous illusionne probablement. On a quelqu'un qui peut... Faites attention à l'argent parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous voler de l'argent. Ça peut être sentimental, hein, cette histoire, hein. Globalement, de toute façon, je vais pas faire toutes les cartes parce que ça serait inutile, ça serait ridicule et en plus, ça serait pas du tout cohérent parce que là, c'est juste global, on va dire, en termes de message. Mais là, ce qui en ressort, c'est que il y a une retenue sur le plan affectif. On n'exprime pas ses sentiments ou on n'exprime pas ce que l'on ressent. On a beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des choses qui freinent. On a probablement ici un homme, hein, qui peut être divorcé ou un homme hyper froid, un homme qui peut être religieux. On a avec l'Hiérophante et le roi d'épée, on peut avoir une personne qui est dans l'autorité, ça peut être, même avec le chariot, on peut avoir quelqu'un qui est gendarme, qui est policier, qui est militaire. On a quelqu'un qui est dans l'autorité, donc ça peut en fait indiquer plein de situations, et c'est vrai que ça me donne en plus plein de situations, c'est pour ça que j'arrive pas trop à les démêler, parce qu'il y a une histoire d'argent quand même, hein, qui est présente, peut-être liée même à des dettes ou des choses comme ça. On n'arrive pas à se dépatouiller de certains papiers. On attend après des démarches aussi, hein. Pour certains, vous attendez un résultat peut-être qui est lié déjà à un vol qui est déjà commis. D'accord? Que du coup, vous attendez parce que peut-être soit ils n'ont pas retrouvé la personne, soit on vous fait peut-être plusieurs propositions ou... Ouais, c'est particulier. Je vais recouvrir, hein, parce que là... Bon, bah ça sera un mardi assez particulier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même... Il y a tout de même une bonne nouvelle qui est présente, mais bon. Là, on a 9 d'épée en dos de deck, le diable, la 2 d'épée, la 10 de coupe. On est hyper angoissé là. Une situation qui angoisse.
Ça peut être sentimental là. Cette d'épée, de coupe. On peut être sur quelqu'un qui n'est pas vraiment, vraiment, vraiment honnête là. On va avoir quelqu'un qui a plusieurs partenaires, hein. Hmm. J'ai deux femmes là qui sont ressorties. Ok, l'as de denier, 8 d'épée, 10 de coupe, 3 de denier, 4 d'épée. Ok, certaines personnes, vous allez mettre un terme ici à une triangulaire. Déjà, si ça vous parle. Donc il y en a qui vont mettre un terme à une triangulaire. Ça va être difficile, ça va être dur. Vous allez vous faire violence par rapport à ça. J'ai quelqu'un ici qui a une famille, qui est marié, qui a des enfants, qui vit pleinement son bonheur. Pendant que vous, vous êtes dans la frustration et l'attente. Alors, vous allez en fait, c'est pour ça qu'on a cette 8 d'épée, tout ça un petit peu qui ressort. Parce que je pense que la nuit de lundi à mardi ne va pas être top. Beaucoup de réflexion, on va beaucoup cérébraliser les choses, on va essayer de trouver la meilleure stratégie ici. Hmm. Vous allez essayer de trouver la meilleure stratégie pour avancer vers votre denier, vers ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réellement, vers quelque chose qui va vibrer avec vous et quelque chose qui va vous permettre, quelque chose pas forcément de sûr, hein, mais au moins quelque chose qui est... les deniers, c'est toujours la loyauté, c'est l'intégrité, on est dans quelque chose qui est, voilà, qui est pur presque, hein, on est dans... Donc c'est un petit peu ça en fait, hein, qui va vous réveiller, hein. Parce que là, la situation, vous voyez, on retrouve deux fois la 8 de coupe, avec cette 7 d'épée, cette 7 de coupe. Là, on ne peut plus être dans des illusions, dans des espèces de stratégies, peu importe, stratégie émotionnelle, sentimentale, stratégie verbale. Il y a beaucoup trop de difficultés là-dedans. Pour une personne qui est froide en plus. Pour une personne qui vous met dans le vent. On a quelqu'un qui vous met dans le vent là. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais bon. Pour d'autres, il est question ici aussi peut-être de faire des économies par rapport peut-être à une collaboration ou à le fait de se mettre à son compte. Ça peut être aussi le fait de vouloir économiser ici pour réaliser peut-être entre guillemets un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être la construction, ça peut être l'achat. Ok. J'étais en train de regarder là parce que ce Hiérophante et ce roi d'épée, avec la 4 d'épée, bon, il peut y avoir de l'attente par rapport à des documents, par rapport à une législation, mais ça peut également aussi indiquer ici qu'on a une personne, hein, qui peut-être bloque la communication, c'est quelqu'un d'assez cérébral qui peut être marié. Bon, je pense pas que ce mardi, ouais, que ce mardi 13 parlera à tout le monde, hein, pour le coup. Il est assez étrange et c'est un mystère pour moi ce tirage, hein, je vous le dis, hein. Mais je le posterai quand même. Parce que ça peut parler à certaines personnes peuvent l'interpréter. Alors là, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être ça, hein, cette situation que vous allez réfléchir, hein. Il est temps de libérer son passé, en fait, hein, d'accoucher de soi-même quelque part. Si vous êtes dans une problématique telle qu'on a indiqué, hein, cette problématique m'a l'air d'être liée au passé quand même. Donc je pense qu'il faut peut-être la balayer. Et en d'autres decks, on vous dit laissez vos amis vous aider. Prenez les conseils de vos amis. Ça peut être de bons conseils. Voilà pour vous en tout cas. Bah écoutez, j'espère que ça aura quand même parlé à certains d'entre vous.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à demain. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bisous, bisous.